On démarre avec un énorme coup dur pour le Real Madrid. Jude Bellingham, le jeune prodige du Real Madrid, ne devrait pas refouler les terrains avant mi-septembre. Touché à la jambe droite lors de l'entraînement aujourd'hui, l'international anglais de 21 ans va manquer un mois de compétition, selon les médias espagnols. Son absence tombe à un moment crucial pour les Madrilènes, mais il espère être de retour pour la reprise de la Ligue des Champions. On enchaîne en France, où le RC Lens a frappé fort lors du match aller des barrages de la Ligue Europa Conférence face au Panathinaikos. Même réduit à 10 après seulement 20 minutes de jeu, les Lensois ont su faire la différence grâce à Wesley Saïd et Frankowski, une victoire importante à domicile qui les place en bonne position avant de se rendre en Grèce pour le match retour. Mais la nouvelle qui a fait parler, c'est que le PSG a finalement décidé de conserver Milan Skriniar. Après des rumeurs de départ, le Slovaque se voit offrir une deuxième chance à Paris. Le club, en manque de défenseurs centraux droitiers, a opté pour la stabilité, espérant que Skriniar répondra enfin aux attentes. À Saint-Etienne, les choses bougent également sur le marché des transferts. Le club avait fait de Fodé Ballo-Touré une priorité pour renforcer son côté gauche. Le joueur du Milan AC, prêt à diviser son salaire par deux, semblait sur le point de rejoindre les Verts. Mais finalement, Saint-Étienne s'est rabattu sur Pierre Cornu du Maccabi Haïfa pour 1,1 million d'euros. En parlant de départ, Toulouse se prépare à dire au revoir à Logan Costa. Le défenseur capverdien va rejoindre Villarreal pour un montant de 18 millions d'euros. Quant au FC Nantes, le mercato est agité avec Albin Lafont, tout proche de signer à l'Ajax Amsterdam. Le club espère en tirer entre 10 et 15 millions d'euros. Pendant ce temps, les Canaries continuent de renforcer leur effectif avec des arrivées comme celle de Sorba Thomas et Jean-Philippe Gbamin qui va signer pour 1 an. Le mercato nantais est loin d'être terminé, d'autant plus qu'ils cherchent activement un remplaçant à Lafont. Direction la Bretagne, où le Stade Rennais a fait parler de lui avec un trésor estimé à 125 millions d'euros récoltés grâce à des ventes. Ce montant a permis au club d'investir massivement dans de nouvelles recrues. Mais le mercato n'est pas terminé pour Rennes, qui cherche encore un défenseur central et un attaquant pour dynamiser son aile gauche. Jota, l'ailier portugais d'Al Ittihad, est dans le viseur des rouges et noirs. Mais son départ d'Arabie Saoudite s'annonce proche, surtout avec Laurent Blanc, nouveau coach du club, qui n'est pas convaincu par son profil. En Italie, la Juventus continue de miser sur sa nouvelle génération pour surmonter ses difficultés financières. Le centre de formation turinois a rapporté 158 millions d'euros au club en seulement 1 an grâce à la vente de ses jeunes talents. Quant à Ademola Lookman, il attire de nombreux prétendants. Bien que Paris se soit retiré de la course après la blessure de Gonzalo Ramos, Liverpool et Arsenal restent à l'affût. Son club réclame au moins 50 millions d'euros pour le laisser partir. Côté Manchester City, João Cancelo est tout proche de rejoindre Al Hilal en Arabie Saoudite. Un accord autour de 40 millions d'euros a été trouvé avec les Sky Blues et Cancelo signera un contrat de 3 ans assorti d'un salaire colossal de 70 millions d'euros par an. Pour conclure, l'image du jour nous vient de Cristiano Ronaldo qui a littéralement cassé YouTube. En seulement 1h30, la superstar portugaise a atteint le million d'abonnés après le lancement de sa chaîne. Actuellement, Ronaldo compte déjà plus de 30 millions d'abonnés, un record historique pour la plateforme. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur l'actualité football. Pensez à liker et à vous abonner. On se retrouve demain.